Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Catherine, Raphaël, vous tombez dans mes cordes ce matin. Ah oui? Ben oui. Allez-y donc. Alors, les résultats de l'étude cités par Raphaël sont extrêmement importants. OK. Alors, ce ne sont pas tous les hommes qui ont le sens de l'orientation. Sur des moyennes de groupe, différence colossale entre les deux genres. Demandez-moi pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a quelques femmes qui savent où est le nord. La plupart l'ignorent. Non, je suis très sérieux, c'est pas une joke, là. Je suis très sérieux parce que ça va loin, cette histoire-là. Ouais. Alors, les points cardinaux. Le sens de l'orientation, c'est savoir où est le nord. Ouais. Le sud, l'est et l'ouest. Mm-hmm. Différence colossale entre les hommes et les femmes. Ouais, OK. Oui, là-dessus, Bon, je vais être mais d'accord. c'est pas tous les hommes. Non. Alors, oui, il y a Non. des femmes qui savent où est le nord. Mais écoute, Catherine, je te demande, là, spontanément, où est le nord? Elle T'es sait dans pas. le bureau, là. Elle sait Es-tu pas. capable de Moi, le pointer? Non, je suis pas capable. Moi non plus, je le sais pas, par contre. Non. Moi non plus. Ben, en fait. voyons. Non, je suis très sérieuse. Mais ça, là, vous venez de... C'est Alors, drôle. soyez prudente. Serge Et vient de prudent. le pointer. Il est où le nord, mettons? Il est par là. Serge. Parce qu'on a le Ben là, sud. par là, ça dit rien aux Non, auditeurs. là. oui, Serge, es-tu capable Ben de moi, pointer le nord? Le nord, c'est la direction de l'Atuc. Oui, ben écoute, oui, mais- est-ce que tu pointes le derrière toi, ton coin droit? C'est là qu'est le Non. nord. Ah, c'est là. Ben là, je t'annonce qu'il était pas du... Non, t'étais pas du bon bord pantoute, Serge. Caroline. Que t'en sais, toi. Ben là, c'est parce qu'il dit que c'est à attends. droite de toi. Le soleil se lève là, donc c'est l'est. Ouais, c'est parce que là, on mêle le monde. Là. Non, voilà. Là, Donc, tu le- déduis. Le nord Mais est là, effectivement. spontanément, rapidement. OK. Oui, Amélie, c'est bon, tu l'as Bon, déduit. finalement, t'es meilleur Mais que on peut nous le autres. déduire. Bon, attendez même- un peu. Ouais. C'est quoi la pertinence de ça? Ouais. Écoutez, c'est sérieux, là. Alors, dans mon bureau, je ne demande jamais à une femme où est le nord. Ouais, j'espère. OK? Par contre, je demande aux hommes où est le nord. Ah oui? Mais pourquoi vous faites ça? Oui, parce que ça peut être un signe chez un homme de 50, 60, 70 ans de début de démence. Un des premiers signes de maladie d'Alzheimer, c'est la perte du sens de l'orientation. OK. Puis nous autres, les femmes, on fait quoi avec ça? Ça veut dire qu'on l'a pas Non. d'emblée? Alors, j'ai fait un diagnostic il y a 15 ans, 18 ans, au moins 15 ans. Un diagnostic de début de maladie dégénérative chez un homme qui était supposément dépressif. Savez-vous quel était son premier signe? La perte du sens d'orientation. Ouais, mais concrètement, comment il a découvert ça, qu'il avait perdu le sens de l'orientation? Il savait C'est pas, il perdu. était où le nord? Il s'est perdu en auto. Il savait plus il était où? Bon, Amélie, il s'est perdu pas en auto. Non, Non? À pied? en allant au Bleuet. À pied, OK. au Bleuet. Il ramassait des bleuets. À un moment donné, il s'est relevé, puis il savait plus où il était. Mais là, attendez, OK? On va revenir à la base. Parce que moi, en voiture, si tu me dis, viens me rejoindre à tel endroit, tu sais, moi, dis-moi pas à l'est de telle place. Là, tu me perds. Je sais pas où me rendre. Mais voilà. ce qui veut pas dire qu'on n'a pas un bon sens d'orientation. Non, Si je connais c'est- mes rues, je vais me retrouver. À Montréal, Non, je me débrouille bien. Mais dis-moi pas à l'est de Saint-Laurent, je suis tout mêlé. Je sais pas ce que Catherine, je suis. Oui? voilà, tu n'as pas le sens de Non? l'orientation. Ah. Non, non. T'es totalement déçu Non. ce matin. Mettez ça simple ce matin. OK. Ce n'est pas avec des repères, c'est de savoir rapidement les points cardinaux. Où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est juste ça, le sens de l'orientation. Mais ça veut dire que vous, là, peu importe vous êtes où, vous savez toujours le nord, il est où? Je suis pas pire. Écoute, ouais? Vous j'ai êtes de la bon. génétique d'Indien. Ben, là, on entend ça depuis tantôt, Serge. Je sais pas si on entend en ondes des ordinateurs, Ouais. ça me tape ses nerfs. Donc, OK, mais c'est une capacité que vous avez, là, visiblement. Ben oui. OK. Ben oui, puis qui est beaucoup plus, j'aimerais ça qu'on étudie ce phénomène-là chez les hommes amérindiens par rapport aux hommes, aux femmes amérindiennes. Ben, ouais, mais même les hommes amérindiens versus les hommes blancs, là, je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a une grosse différence. Attends un peu, dans ma famille, mon grand-père paternel puis mon oncle Jean-Paul partaient dans le bois 3 semaines de temps, pas de boussole. Ouais. Ça, écoute, mon père était jeune garçon à l'époque et ça l'inquiétait au plus haut point. Alors, mon oncle Jean-Paul partait en plein bois. Ouais. Il se retrouvait tout le temps. Ouais, mais c'est ça. Alors ça, c'est un peu comme chez les oiseaux, c'est un sens inné. Ouais.
Et je pense pas que... C'est comme une boussole interne dans le cerveau. Mais Dr Maillot, on fera ensemble en ondes, là, puis vous voulez appeler, là, puis parce que là, je reçois des courriels, là. Il y a Pierre qui m'écrit, dis-moi, Catherine, je suis un homme, j'ai aucune idée le Nord et où. Gabriel, je n'ai aucune idée où est le Nord et les autres directions. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Oui, je vous obstine pas. Alors, là. vous avez une étude, Raphaël, c'est pas sans raison qu'on cite des études sur des grands groupes. Non, je le sais. On cite des études sur des grands groupes pour améliorer la connaissance de l'être humain. Ouais. Alors, c'est fait sur des moyennes de groupes. Ce ne sont pas tous les hommes qui ont le sens de l'orientation. Non, je le sais. Bon, il y a un petit pourcentage de femmes qui ont un très bon sens de l'orientation. Mais petit. Ouais. Mais moi, là, ce qui m'intéresserait, Raphaël, puis Oui. peut-être que dans l'étude, tu l'as pas, mais j'aimerais ça voir la nouvelle, t'en fais partie, là, les milléniaux, les jeunes, avec l'avenue du GPS, ça nous aide zéro. Combien de fois on a entendu Non, quelqu'un, ça- je me suis fié à mon GPS, il m'a Non, ça n'a amené... rien à voir. Oui, Ah ça non, a- je pense ça a pas que ça n'a rien à voir. Mais moi. moi Non, aussi, non, je pense, non, je suis avec Catherine. Attendez, Avec l'arrivée des nouvelles technologies. le sens de l'orientation est un sens inné. Je comprends. C'est dans votre cerveau. Ce n'est pas acquis. Non, je veux bien, Bon. Dr Maillot, mais avec le GPS, on ne se force plus. C'est C'est comme une maintenant, béquille. tu vas plus dans le dictionnaire. Tu sais, t'as Oui, tout. mais Catherine, Oui. même si tu te forces, Ouais, ça marchera pas. même si tu te forces, tu ne peux pas améliorer un talent inné. Un talent inné, c'est un talent de naissance. Non, ça, je comprends. Mais mettons que je l'ai pas puis je me pratique. Je peux pas être meilleur. Ça donne rien. OK, je sais. Non, je pense que ça me fait la Arrête, peine. fais autre chose fais autre chose Ouais. dans lequel t'es bonne. OK. Perds pas ton temps à améliorer ton sens de l'orientation. Hey. Ça va être, après 10 ans, ça va être zéro une barre d'amélioration. Ben, Je te le dis. Mais moi, vous me mettez une boussole entre les mains, là, puis je sais pas quoi faire. Tu sais, c'est... Je sais pas. Mais je pensais qu'en me pratiquant, je serais bonne. Bon, ben, écoute, Non, je vais faire mon deuil. non. J'ai Prends d'autres ton qualités. GPS. Prends ton GPS. Ouais. C'est quand est-ce que vous allez comprendre le sens de inné? Inné, ça veut dire tu l'as de naissance. J'ai compris. Oui. Alors, quotient intellectuel, inné. Ouais. Oui, mais si on le stimule, Ouais. notre petit Non. cancre, puis on l'expose, puis on en prend soin, il améliorera jamais d'un point Ah. son quotient intellectuel. Ouais, mais... Zéro bin barre après 10 ans. Ouais, mais pourtant, il y a des choses qu'on a moins, puis qu'on pratique, puis qu'on devient pas pire. Hey, vous êtes essoufflant? Mais non, j'essaie de comprendre. Non, tu veux pas comprendre. Ah, peut-être. Tu veux pas accepter. Non, je pense que non. Ça me fait de la peine, Dr Maillot. Je suis Bon, ébranlée. voilà, ça c'est honnête. Tu demandes à ton interviewé tout à l'heure d'être honnête. Ouais, Tu l'as été je avec l'ai- moi. Je le suis parce que je Maudit, je veux m'auto-proclame. pas accepter ça. Mais non, je m'auto-proclame avec un bon sens d'orientation. Puis là, tantôt, je me disais, il me demandera pas où est le Nord. Je le sais pas. Je suis dans le trouble. Alors non, j'avoue, mais ça me fait quelque chose. Moi qui me pensais Oui, bonne. parce que j'utilise ça régulièrement. Ah. Alors, chers auditeurs, Ouais, attendez un peu. ouais. Si vous avez un bon sens de l'orientation, si un de vos parents, un de vos proches, ont un bon sens de l'orientation et le perd, la perte est hautement significative. Ouais. Mais ça, c'est important, là. Correct, là? Oui, oui. Parce qu'on peut faire des blagues, mais ce que vous venez de dire, en effet, c'est souvent l'un des premiers Alors, signes. une femme qui n'a jamais eu le sens d'orientation, à 65 ans, à un moment donné, se perd au bleuet ou se perd ou n'arrive plus à repérer son auto sur un terrain, un grand stationnement, alors que ça a toujours été le cas, n'allez pas vous inquiéter. Ben- Ce n'est pas un changement. Mais là, vous ouvrez une autre porte, là, qui est encore une fois moins intéressante pour les femmes. Moi, là, puis encore une fois, ça m'est arrivé quelques fois de chercher ma voiture dans le stationnement. Ben oui, ben parce que oui. je me souvenais pas où je l'avais laissé. C'est pas grave. Ben non, mais c'est parce que c'est plate quand ça t'arrive, Dr Maillot, parce que tu Oui, te mais dis, Catherine- coudonc, je suis en train de perdre la mémoire. C'est un peu angoissant. Non, Catherine, Ouais. si c'est quelque chose qui t'arrive de temps en temps, il n'y a pas de changement. OK. C'est le changement qui est amené à l'attention du médecin. Ouais. Exemple, j'en ai un autre qui s'est perdu en 4 roues. Mhm. Bon, 60 ans, il se perd en 4 roues. Sur des chemins avec lesquels il était familier. Ouais. Vous me suivez? Oui, oui, on vous suit très bien. Changement significatif, il se passe de quoi? Ouais. Donc, si ça nous arrive à l'occasion. Là, ça vous vient d'un clinicien chevronné et d'un bon clinicien.
Oui. Non, je De temps vous en écoute temps, avec- faut quand même que je m'autoproclame. Ah oui, il y a trop, À pas me trop. faire Pas traiter par le syndic Mario Deschênes de renégat, de délinquant, d'espèce d'ostrogo, d'abruti. Laissez le syndic un matin, là. On s'allait bien nos Non, affaires, mais là. Ils écoute, sont pas Mario, là-dedans, là. La Non. vengeance. Non, lâche la vengeance. gronde. Non, mais c'est drôle parce qu'on est parti d'une étude qui avait l'air un peu banale, mais c'est intéressant ce que vous nous dites, là, parce que là, Ouais. si vous m'avez fait prendre conscience que j'avais pas le sens de l'orientation, puis je pensais que je l'avais, probablement que c'est le cas de bien du monde. Puis Serge vient de me dire Oui. dans mes écouteurs, ben moi aussi, ça m'arrive à l'occasion, j'arrive dans le stationnement, je sais plus où j'étais stationné. Ça, c'est quoi? C'est un manque d'attention? C'est-tu qu'on est ailleurs, Dr. Mayou, ou c'est... Non, ça c'est... Écoutez, c'est au niveau de la mémoire. Et pourtant, il me semble que j'ai une pas pire mémoire. Non. Catherine, Oui, bon. Lorsque tu débarques de ton auto, oui. t'es excité, qu'est-ce qui se passe? T'es tout énervé par tes maudites emplettes puis ton lèche-vitrine. Ah, ça, c'est vrai. Je te connais. Un peu. OK. Alors, Merci beaucoup. c'est que t'enregistres pas dans ta tête où est ton auto. Il y a ça. Vous aviez bien raison. Bon, on dirait que c'est moins intéressant, cette chronique-là, tout d'un coup. Mais non, c'est parce que vous faites C'est sourire bien correct. des gens, là. Oui, c'est correct. Il n'y a Bon. pas de problème là. OK. Cherchez-la, votre bagnole. OK, Vous étiez énervé, là? Oui, oui. Vous aviez hâte d'aller voir si tel morceau de guenille était en spécial. Oui. Ça occupait toute votre attention. Vous, ça doit pas tellement vous exciter, hein, vos emplettes, puis non, hein, vous devez pas perdre le nord trop, hein, non. Vous devez le savoir, il est où votre voiture, hein? Je l'ai perdu une fois. Ah oui? Oui. OK. Écoute. Puis pour quelle il y a raison? 1985-1986, j'étais allé rejoindre mon père à partir de Montréal à Terre-Neuve. Il allait acheter des chevaux et des moutons. OK? À Terre-Neuve, il allait acheter des petits chevaux terre-neuviens. Et puis, je voulais avoir... C'était son dernier voyage parce que le gouvernement Terre-Neuvien voulait plus qu'il achète les moutons. Il était en train de vider l'île. Hey, Dr. Mayou, j'ai une dernière question, parce qu'il faut s'arrêter là. Oui. Attends un peu. Oui, attends allez-y. un peu. Excusez. Et là, j'ai pris l'avion pour aller le rejoindre à Terre-Neuve. Et j'étais tout énervé. Mhm. Et oui, c'est 1985, en revenant, lorsque j'ai retrouvé mon auto, c'était la tuerie de l'Assemblée nationale. Oh. Alors, ça vous donne... La date est mémorable. Ah, OK, bon, oui, c'est ça, là. En y allant, j'étais tout énervé. J'avais hâte d'aller le rejoindre. Parce que lui était rendu avec son camion et son trailer. Puis je voulais aller voir ça. Tu sais, une dernière fois, c'était son dernier voyage. Et j'étais énervé. Tu sais, j'avais hâte de prendre l'avion puis d'y aller. Et le stationnement d'Orval étagé. J'ai jamais remarqué sur quel étage j'avais mis ma voiture. Ouais, là, c'est un petit peu plus compliqué, là. Oui, fait que j'ai dû refaire tous les étages. OK. Il y avait 3-4 étages. Ouais. Puis j'ai fait plusieurs rangées. Ouais, mais attendez, là, vous m'avez dit quelle En date revenant. votre affaire? Comment? Quelle date vous nous avez dit tout à l'heure? Eh bien, 1985, tuerie de l'Assemblée nationale. C'est pas 84? Ou 84. OK, parfait. OK. OK, Juste une 84. question en terminant, Dr. Oui. Mayou, tout à l'heure, puis je reviens, puis on va terminer là-dessus, parce que Gilles Courteau est là, ça s'en vient. Oui, mais j'avais des choses importantes. Ben oui, je à le vous sais, dire. mais là, Dr. Mayou, on parle du sens de l'orientation. On dira des choses importantes demain. L'expression, quand on dit qu'on a perdu le Nord, perdre le Nord, ça fait-tu référence à la folie qui s'installe? Ça a-tu un lien? Non, ou... non? Non, vrai, OK. une perte de contrôle. Perte de contrôle? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a sorti ça à un moment donné. C'est de plus savoir trop qu'est-ce qu'on fait. Tu sais. OK. Perdre le Nord, là, Bon. c'est d'être désorienté, d'être hors contrôle. Parfait. Alors, voilà. Parce que jadis, naguère, les personnes s'orientaient beaucoup. S'orientaient en fonction du Nord. OK? Ouais. Et le déplacement du soleil déterminait l'heure du jour. Ouais. OK? Quand j'étais jeune, il y a très peu d'habitants qui avaient des montres. La montre, c'était des montres, il n'y avait pas de montre bracelet. C'était des montres pour mettre dans la poche le dimanche. Ouais. Vous vous souvenez des montres là, qu'on glissait, que les hommes glissaient Ouais, dans une poche? absolument. Puis j'ai jamais vu une femme avec une montre. Non, ben pas ce Lorsque genre de j'étais montre-là. jeune. Non, je suis d'accord. À Normandin, le monde n'avait pas de montre. Bon. Il y avait une horloge dans la maison, Ouais. mais il n'y avait pas de montre. Alors, quand on travaillait au champ, on regardait où était rendu le soleil, puis on s'emmenait manger.
Oui, c'était ça à l'époque. Alors, la course du soleil et le point cardinal. Alors, lorsqu'on allait au bleuet, ben, tu regardais le soleil, et puis si, tu sais, tu essayais de localiser le nord, puis là, à partir du nord, tu descendais, tu devais retrouver tel chemin. OK. Alors, perdre le nord, c'est tu pouvais te perdre en forêt. Oui, je comprends. Bon, ben on va terminer ça Les là-dessus. gars qui bûchaient, c'est la même chose. Oui. Le cultivateur qui arpentait sa terre ou qui allait sur sa terre à bois, là, il se relevait la tête, puis il fallait qu'il détermine le nord. Il regardait sur les souches, de quel côté était la mousse. Alors, il y avait des signes comme ça. Oui. OK, il faut s'arrêter, Dr. Mayou. Puis de toute façon, j'en ai assez. Là. J'ai appris ce matin que je n'avais pas le sens de l'orientation. Alors, je vais aller me remettre de mes émotions, faire mon deuil. Et on se reparle à la commission PM. On vérifiera, voir si Robert Pilote sait où est-ce qu'il est le nord dans la commission. On verra. On fera un petit test. On va y dire pas fort tout d'un coup qu'il écoute. Ben, Docteur. écoute, s'il vit dans le bas, à l'orée du bois ou dans le bois, Ouais. il sait pas où est le nord, il est dangereux. Il va se perdre. Alors, je présume que Robert Je pense- doit Ouais. s'orienter facilement. OK. À tantôt, Dr. Mayou. On va retrouver à 9h05 pour la Et commission. faudrait demander à Robert s'il a du sang amérindien. On y demandera. OK. À tantôt, Dr. Mayou. Merci, 7h30. Très intéressant. Je suis sûre qu'on vous en a appris ce matin. On s'arrête.